De notre côté, nous avons mis à l'épreuve un groupe de spécimens en les parachutant 2 jours durant dans une forêt, sans eau et sans nourriture. Comment vont-ils se débrouiller ? Vous allez couper vos téléphones et on va vous demander de nous les remettre. Comme ça, ils seront en sécurité, ils ne seront pas cassés, ils vont être étanches. À partir de maintenant, on va vous donner plein de conseils. Écoutez bien ce que l'on vous dit et ce qu'on va vous transmettre. Comme on dit, ce n'est pas gratuit. Tout ce qu'on va vous demander de faire a un sens et un but. Maintenant, je vous invite à venir avec moi et de prendre vos sacs. Voilà. Ces aventuriers volontaires vont vivre une expérience qu'ils souhaitent hors du commun. Un stage de survie d'une durée de 36 heures en pleine forêt, dans le froid et sous la pluie. La gourde. Il existe plusieurs stages de ce type en Suisse. Avant d'embarquer, durant tout le trajet, nos spécimens sont informés sur les bases de la survie. C'est les yeux bandés qu'ils font le voyage, histoire d'être désorientés dès le début. Bonjour. Vous avez enfin pu enlever votre bandeau. Vous avez quitté la ville et on se retrouve ici, en pleine nature. On va vivre ensemble un camp de survie. Et c'est parti pour nos spécimens aventuriers. Arrivés dans un lieu inconnu, ils sont prêts à relever le défi. Je viens faire une expérience en pleine nature, en collectif. Ce qui m'intéresse, l'expérience, en apprendre sur moi, sur les autres. Ce serait pour me surpasser un petit peu pour un challenge. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de ne pas savoir en fait ce qui nous attend et puis d'être ensemble, donc découvrir la dynamique de groupe. Aussi, il y a des pièges. C'est pas parce que je vois un chemin que je vais le suivre. Hein. Allez, on est parti. J'ai juste donné ma boussole aux autres. Une longue marche commence. Rapidement, les plus sportifs prennent les rênes du groupe et aident leurs compagnons d'aventure. Munis d'une carte et d'une boussole, leur première mission, trouver l'emplacement du bivouac. Là où on monte. Toi, passe par là. T'as dit par là, mais là ça m'a l'air un peu... C'est tout droit où? On est dans la merde. Nous on était là, et puis après on s'est retrouvés par ici. Tous n'ont pas le même sens de l'orientation. Sous la pluie et sur un terrain accidenté, la tâche s'avère encore plus difficile. Nos spécimens se perdent à plusieurs reprises. Espérons qu'ils arriveront à bon port. Nous on a fait le pire de la montée là. Non, c'est bon. Nos spécimens finissent par trouver le camp. Premier objectif réussi. Voilà. La première chose qu'on va vous demander de trouver, c'est un endroit où vous voulez, où ça sera le point central de votre bivouac, de votre campement. C'est-à-dire que c'est le point où tout le monde se retrouve. On vous laisse 5-10 minutes pour trouver un endroit. Pas le temps de se reposer, il faut faire vite. Avant la tombée de la nuit, il faudra construire son abri. On pense avoir les bons réflexes. Et en plus, si on est en groupe. Donc, effectivement, le groupe va dire tout de suite, je vais chercher à manger. Parce que notre instinct, aujourd'hui, dans nos modes urbains, on pense à manger. On travaille, on mange, on travaille, on mange, on rentre chez soi, on va manger. Donc aujourd'hui, en fait, ce n'est pas la bonne réaction. La bonne réaction, ça va être l'abri. Dans les 3 heures, il va falloir que je trouve le moyen de m'abriter. Si je trouve le moyen de m'abriter, on va tout de suite partir vers le feu. Et en fait, dans les 3 jours, je dois trouver une solution pour avoir de l'eau potable. Et en dernier lieu, en fait, on va vers la nourriture. Différentes techniques leur sont enseignées pour construire les abris. D'après vous, à quelle hauteur je vais mettre mon hamac? Donc à hauteur du sol. 1,20 m, c'est juste, mais il y a une vraie raison. Si on tombe de moins haut. C'est aussi une bonne déduction. Mais il y a des insectes. Il y a tout ce qu'on appelle les rampants. Et un rampant, il s'arrête avant 1,20 m. Donc si je veux être tranquille pendant... Certains s'occupent des abris, d'autres apprennent à faire du feu sans allumettes, grâce au conseil avisé de David, instructeur de survie, lui aussi. Ce que je prépare, c'est un petit nid. Et puis je vais essayer de mettre vraiment la braise au centre pour pouvoir vraiment chauffer, puis à la limite souffler pour lui donner juste l'air qu'il faut. C'est pas dit que je vais y arriver aussi, mais c'est bon. C'est un message.
Non, de dormir là. je sais pas. Il faut essayer de trouver comment. Comment tu dis? J'ai le droit de l'aider. Hein, mais... Non, c'est facile Catherine. Mets ta main là, Voilà. tu mets celle-là derrière, Avance-toi un petit peu. puis d'un air Avance-toi un petit élégant, tu te jettes Voilà. sur ta Par civière, contre- ton hamac. peu. Allez, La jambe gauche. Je vais jamais y arriver. allez, allez, jambe gauche, vas-y. Voilà. allez, Mais on a dit allez, allez, Eh ben écoute, voilà. allez. Voilà. Félicitations, vous avez fait en moins de 3 minutes votre hamac. Le camp est installé, il est 17 h. La nuit commence à tomber, nos spécimens sont bien fatigués. Ça fait 10 heures que vous mangez pas, plus ou moins. Comment ça se passe? C'est supportable pour l'instant, au niveau de la faim. Après, on a soif. Ouais, mais j'ai envie de manger une bonne fondue chinoise, mais la soif, ça va. Et la fatigue? On sent qu'on commence à avoir moins d'énergie. Parce que vous avez construit votre abri Parce là. qu'on a construit des abris, parce qu'on a apporté beaucoup de bois, parce qu'on a marché à travers toute la forêt. Donc du coup, on sent la fatigue. De toute façon, si on arrive à dormir cette nuit, je crois qu'on a intérêt d'être fatigué. Ça va bien se passer pour dormir. 21 h, extinction des feux. Les premiers spécimens vont au lit. Oh, c'est froid. Génial. Mythique ça. Vont-ils réussir à trouver le sommeil? Ouais, je vais pas sortir de là si tôt. Au revoir. Bonne nuit. Je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. 6 h du matin, retour à notre camp de survie. Comme il ne fallait pas laisser le feu mourir, les responsables se sont relayés toute la nuit. Peu à peu, tous les spécimens se réveillent. Les petits yeux trahissent une nuit inconfortable pour tous. Les uns après les autres, ils se rassemblent autour d'une infusion d'épicéa, 100% naturelle. Alors messieurs qui avez veillé le feu, comment s'est passée cette nuit pour vous? Courte. Non mais ça a été, au moins on était bien au chaud. On était presque mieux là que là-haut pour ma part. Bonjour Léa. Ça s'est passé comment? C'est pas la meilleure nuit de l'année, mais... Non, je m'imaginais pire. C'est vrai que... du coup, j'avais chaud parce que j'étais au milieu, mais alors je pouvais plus bouger. Et puis les autres, qui ont dormi par exemple en hamac, J'ai dormi très bien. Ah ouais, c'était génial. Comment il était ton lit? Il était stable. Ah ouais? Il était stable, il était étroit. Ça faisait un peu comme si on était dans un cercueil. Ouais. L'avantage sur nous, c'est que tu n'avais ni les araignées, ni les cancreleurs. Exactement. Mais t'es seul. Et toi, Grégory, tu as dormi comment? Avec une corde qui traversait de l'épaule jusqu'en bas de la jambe, en fait. Donc voilà, j'étais à peu près à cheval sur le hamac. Donc je tenais l'équilibre, mais c'était pas évident. Nos aventuriers quittent leur campement après l'avoir rendu à la nature. Tous se réjouissent de retrouver la civilisation. Mais à peine sortie de la forêt, Marine ne se sent pas bien. Cherchez mon sac. Ah, mais il est là. Elle s'évanouit. Hop, 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 hop. Allez, on lui enlève son sac, on lui enlève... Voilà. Vous enlevez ça, je vais m'en occuper. Tout de suite, on sort matelas de sol, parce qu'il ne faut pas qu'elle reste, bouge pas. Sous les ordres de Laurent et David, les secours s'organisent. Tout de suite. C'est un petit malaise, elle en a fait un tout à l'heure. Hein? Ouais. Voilà. Je pense. Les gars, on s'organise, on va faire une civière. On va la porter. Allez, on la roule tout doucement. Laurent à Stéphane. Tu m'appelles la Réga, elle est fiévreuse, elle va pas bien du tout. Donc on va l'évacuer. Avec la bâche, ouais. Bon, avec le brancard, comme il a fait le hamac. Quoique, peut-être... Voilà, peut-être. Grégory, tu me sors tous les sacs autour, tu me fais de la place. Là. En réalité, Marine a été désignée pour faire croire à ses compagnons qu'elle avait un malaise. Nos spécimens ne le savent pas encore, mais ceci est un simple exercice.
Un classique des stages de survie. Allez, 1, 2, 3. Allez, c'est bon. Les autres, vous prenez les sacs et vous nous suivez. Ralentissez, ralentissez. Ralentissez. Il est temps de leur dévoiler la supercherie. Vous avez bien eu? Ainsi s'achève leur stage de survie avec un repas largement mérité. Et même si la faim ne les a pas torturés, tous nos spécimens se laissent tenter par ce festin final. Est-ce que tu avais l'intention de te dépasser ce week-end ou pas trop? Non, j'avais l'intention de la roter ce week-end. Tu l'as Je roté. pensais que j'allais souffrir beaucoup plus. Ouais, clairement. Et tu as quand même accepté le stage? Oui. Ah bon? Je pensais qu'on n'aurait rien, hein, donc. Tu dors par terre dans les feuilles mouillées. Hein. Donc j'avais très peur de partir. Puis dès le départ, j'ai vu qu'il y avait quand même... c'était de la survie, mais de la survie améliorée. Je me dis, il y a quand même une distorsion entre l'image que je me faisais de 36 heures de survie et ce que c'est après 36 heures, entre guillemets. Hein. Et c'est là où on se dit que des fois, on se montre des scénarios tout fait avant une expérience et qu'on ferait mieux de l'appréhender comme elle se présente. Hein. Je suis contente d'avoir pu arriver à la fin dans de bonnes conditions. Et puis là, je pense que ça m'intéresserait de refaire ça peut-être plus longtemps. Les gens veulent revenir aux sources. C'est pour ça que les stages que nous proposons, c'est plutôt du dépassement de soi. Je reviens face à la nature et je vais réutiliser mes cinq sens. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Si vous avez manqué le début ou voulez simplement la revoir, vous pouvez la retrouver sur notre site internet parmi l'ensemble de nos émissions. Et si le sujet de ce soir vous a inspiré, vous pouvez nous laisser un commentaire à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à toute l'équipe de Spécimen pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.